Et si ton rapport à l'argent n'avait rien à voir avec ton salaire, mais tout à voir avec ton schéma intérieur? Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Ce soir, je t'invite à faire une pause. Pas pour parler de chiffres ou de stratégie, mais pour écouter ce que ton inconscient dit de l'abondance. Harv Eker nous souffle une vérité troublante. Tu as un plan intérieur de l'argent. Et tant que ce plan reste le même, rien ne change vraiment. Alors, quelle est la carte que tu suis sans même le savoir? Quelle voix chuchote dans tes choix, tes peurs, tes refus? Et si pour recevoir davantage, il ne fallait pas courir plus fort, mais écouter plus profondément? Ce soir, laisse-toi guider, comme si chaque mot rallumait une étincelle oubliée. Car peut-être, juste peut-être, ce n'est pas ton compte en banque qu'il faut changer, mais ton regard. Il était une fois un homme ou une femme, peut-être toi, qui marchait sur les routes du monde, le cœur lourd d'un désir qu'il n'osait nommer. Ce n'était pas seulement l'argent qui manquait dans ses poches, c'était une sensation Plus intime, plus enfouie. Celle d'être coupé de sa propre abondance. Comme si un fleuve de possibilités coulait quelque part tout près, mais qu'on en avait oublié la source. Et alors, doucement, la question émerge. D'où vient vraiment la richesse? Pas celle des coffres, des chiffres, des billets, mais celle qui permet à la vie de s'ouvrir, de respirer, de fleurir. Ce soir, nous allons nous approcher de ce mystère-là, avec des mots simples, des images calmes, comme si nous étions au coin d'un feu pendant qu'il pleut dehors et que le silence de la nuit écoute avec nous. La richesse, dit-on, commence dans l'esprit. Et si c'était vrai? Et si ce qu'on croit de l'argent modelait en silence ce que l'argent devient dans notre vie? Comme une graine invisible, nos pensées, nos conditionnements, nos phrases toutes faites, tout cela pousse, sans qu'on le voie, dans le terreau de notre quotidien. On répète ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu faire. L'argent est sale, disent certains. Il faut trimer dur pour mériter quoi que ce soit, chuchotent d'autres. Et sans le savoir, on cultive la pénurie comme un jardin d'enfance. Pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on n'a jamais appris autre chose. Et voilà le premier souffle de sagesse qui nous traverse ce soir. Nos croyances ne sont pas nous. Elles sont comme des vêtements qu'on nous a fait enfiler très tôt parfois, trop serrés, parfois troués. Et ce n'est pas parce qu'on les porte depuis longtemps qu'on ne peut pas les retirer. Ferme les yeux un instant et imagine-toi devant un miroir. Tu regardes ton reflet, non pas pour juger, mais pour écouter. Que dis-tu de l'argent sans réfléchir? Est-ce un ami? Une peur? Une promesse? Une trahison? Ce simple regard peut tout changer. Car ce que l'on voit, on peut le transformer. Mais ce qu'on ignore nous façonne dans l'ombre. Harv Eker nous souffle ceci. Tu as un plan intérieur de l'argent, une sorte de schéma inconscient qui dicte ce que tu vis à l'extérieur. Et tant que ce plan reste le même, rien ne change vraiment. Tu peux gagner plus, mais tu perdras vite. Tu peux économiser, mais tu t'en priveras. Tu peux recevoir, mais tu refuseras sans savoir pourquoi. Alors ce soir, à pas lents dans la douceur d'une veillée paisible, tu peux choisir de regarder ce plan intérieur. Pas avec violence, pas avec honte, mais avec la tendresse d'un jardinier qui observe la terre avant de semer. Tu n'es pas coupable de ce que tu as appris, mais tu es libre d'apprendre autre chose. Et cette liberté-là est déjà une richesse. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations sans y croire. Il s'agit d'habiter peu à peu un nouvel espace en soi. Un espace où la réussite n'est pas une trahison. Où l'abondance ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Un espace où donner et recevoir dansent ensemble comme deux flammes autour d'une même chandelle. Peut-être as-tu grandi dans un foyer,
où l'argent était une source de tension, où chaque facture faisait froncer les sourcils, où les rêves semblaient toujours trop chers. Alors ton cœur, pour se protéger, a peut-être décidé que l'argent n'était pas pour toi, que ce n'était pas noble d'en vouloir, ou que tu n'étais pas fait pour ça. Mais, et si le monde n'était pas un gâteau trop petit? Et si ta lumière ne volait rien à personne? Et si au contraire ta prospérité pouvait en éclairer d'autres? Quand on guérit notre rapport à l'argent, on ne devient pas égoïste, on devient disponible. On n'est plus tendu, inquiet, fermé. On peut aider, croire, rêver, partager. L'argent n'est pas la racine du mal. C'est une loupe. Il agrandit ce que tu es déjà. Alors si tu cultives la générosité, la douceur, la créativité, ta richesse deviendra un jardin où les autres aimeront venir se reposer. Et voilà une autre vérité discrète que murmure la nuit. Tu as le droit d'être bien. Tu as le droit de recevoir. Tu as le droit de réussir sans te trahir. Pas pour te vanter, mais pour respirer, pour choisir, pour offrir sans t'épuiser. Écoute ton corps à présent. Comment il réagit à ces mots? Y a-t-il des résistances, des frissons, de l'émotion? Accueille-les. Ce sont les portes qui s'ouvrent. Nous avons appris à faire confiance au manque. Et maintenant, nous pouvons réapprendre à faire confiance à l'abondance. Mais cela ne se commande pas. Cela s'apprivoise. Cela se murmure nuit après nuit comme une berceuse oubliée. Et ce soir, peut-être, un premier fil de soie se tisse en toi. Alors laissons la veillée se poursuivre. Comme un ruisseau tranquille qui coule entre les pierres. Peu à peu, tu commences à sentir que tout ce que tu croyais fixe peut se transformer. Comme une étoile qu'on pensait immobile et qui, sous un autre ciel, révèle sa lente danse. Le plan intérieur dont nous parlions, ce modèle silencieux que tu as hérité sans le choisir. Tu peux le réécrire. Pas avec des cris, pas avec des efforts brusques, mais avec cette lenteur précieuse qu'ont les choses qui prennent racine profondément. Imagine que ton esprit est une maison, une vieille maison familière. Les murs sont couverts de phrases accrochées comme des cadres anciens. Tu passes devant tous les jours sans les lire vraiment, mais elles te parlent en silence. Je ne mérite pas plus. L'argent change les gens. On ne peut pas tout avoir. Et si ce soir tu entrais dans cette maison avec une chandelle à la main, et que tu regardais chaque mur, non pour le juger, mais pour le comprendre, tu pourrais souffler doucement sur ces vieilles phrases et laisser apparaître derrière elles d'autres mots plus tendres, plus ouverts, des mots qui t'appartiennent, car c'est cela le vrai commencement, reprendre la plume de ton histoire. Reprogrammer ton esprit, non pas comme une machine qu'on trafique, mais comme un jardin qu'on réapprend à arroser. T. Harvecker le dit ainsi. Si tu veux changer les fruits, tu dois d'abord changer les racines. Et ces racines, ce sont tes pensées, tes croyances profondes, ces habitudes de pensée que tu n'as même plus conscience de répéter. Alors prends une grande inspiration et imagine que tu plantes là maintenant une nouvelle racine, une pensée douce et paisible. Je suis digne de recevoir abondamment. Pas parce que tu l'as mérité par un combat, mais parce que tu existes, parce que tu respires, parce que tu es un fragment vivant de l'univers, et que la vie, lorsqu'on la laisse circuler, n'est faite ni pour l'avarice, ni pour le manque, mais pour l'échange, la création, la danse. Tu sais, il y a des gens riches qui se sentent pauvres, et des gens simples qui vivent dans une joie d'abondance. La richesse véritable ne commence pas sur un compte bancaire. Elle commence dans une sensation de fluidité, de justesse, de cohérence. Quand tu n'as pas besoin de tout contrôler, quand tu te sens soutenu par ton propre mouvement, par tes choix,
par le lien que tu entretiens avec le monde. Cela ne veut pas dire rêver sans agir. Non. Cela veut dire rêver en marchant. Faire de chaque pas un geste conscient. Remarquer les sabotages intérieurs. Ces petites voix qui te disent que tu n'y arriveras pas, que c'est trop tard, que ce n'est pas pour toi. Et leur répondre avec douceur. Je vous vois. Mais je n'ai plus besoin de vous croire, car ce que tu crois devient ta réalité. Et ta réalité devient ton habitude. Et ton habitude devient ta vie. Ce n'est pas de la magie. C'est un cycle. Une musique que tu peux changer si tu commences par écouter le silence entre les notes. Alors laisse ton esprit flotter un peu plus loin comme une plume portée par le vent. Imagine un monde où tu te lèves chaque matin avec l'intime sensation que tu crées ta journée, que tu es responsable mais pas accablé, libre mais pas seul. Un monde où l'argent n'est plus un poids ni une obsession, mais un courant que tu apprends à canaliser, à respecter, à faire circuler avec conscience. Et tu sais quoi? Ce monde-là commence dès que tu choisis d'y croire, dès que tu cesses de penser comme une victime. Car c'est là une des clés les plus profondes du livre. Et de la vie tant que tu accuses les autres, le système, la chance ou le destin, tu perds ton pouvoir. Mais quand tu reprends la responsabilité de ce que tu vis, sans te blâmer, sans te durcir, alors tu deviens créateur. Tu reviens au centre. Et au centre, il y a toujours la paix. Il y a cette sensation étrange que tu n'as pas à tout savoir tout de suite, que tu peux apprendre, te tromper, recommencer, t'ajuster. Que l'argent est un miroir, pas un maître. Qu'il reflète ta clarté, ton courage, ta capacité à recevoir et à donner. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter l'abondance. Tu as juste besoin d'être présent, sincère et ouvert, comme tu l'es maintenant. Alors laissons la veillée continuer, dans le silence bienveillant de la nuit. Tu sens peut-être, à mesure que les mots s'écoulent, qu'un espace s'ouvre en toi. Un espace où la peur du manque fond doucement comme la brume au matin. Tu n'as plus besoin de courir derrière quelque chose. Tu peux t'arrêter, écouter, comprendre. Tu peux, pour la première fois, peut-être te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pas ce qu'on attend de toi. Pas ce que la société te dit de désirer. Mais ce que ton cœur réclame en secret, quand tout devient calme. Peut-être veux-tu créer, offrir, voyager, prendre soin des tiens. Peut-être veux-tu simplement vivre, sans cette tension constante, sans ce nœud dans le ventre chaque fin de mois. Alors sache ceci, ce que tu désires profondément est souvent un indice de ta mission. Et l'argent, loin de t'en éloigner, peut en être le véhicule. Mais pour cela, il faut oser regarder l'argent en face. Pas comme un maître exigeant, mais comme un outil, un reflet, un révélateur. Et pour que l'outil serve vraiment, il faut que la main qui le tient soit consciente. T. Harv Eker nous chuchote une autre vérité précieuse. Les riches pensent différemment des pauvres. Cela ne veut pas dire qu'ils valent plus. Cela veut dire qu'ils ont développé des façons de penser qui créent des résultats différents. Pas par magie encore une fois, mais par clarté, par répétition, par engagement. Les riches, dit-il, choisissent de se concentrer sur les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ils apprennent à voir grand, à imaginer des solutions, à demander de l'aide quand il le faut. Là où certains se disent « je ne peux pas me le permettre », ils se demandent « comment puis-je me le permettre ?» Tu entends la nuance, l'un ferme la porte, l'autre l'entr'ouvre, et dans cette fente de lumière, l'énergie commence à circuler. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais d'orientation intérieure.
C'est comme si tu tournais un miroir vers le soleil plutôt que vers un mur. Ce que tu vois change. Ce que tu vis aussi. Alors peut-être ce soir peux-tu commencer à te parler autrement, à surveiller les mots que tu utilises, non comme un policier, mais comme un poète. Parce que chaque mot est une graine. Et certaines phrases qu'on répète sans y penser sèment en nous des forêts entières de l'imitation. Par exemple, dire « L'argent, c'est pas important, mais passer sa vie à en manquer. » Dire « Je préfère être heureux plutôt que riche. » Comme si les deux s'excluaient. Ou encore « Ce n'est pas pour les gens comme moi. » Alors que l'univers ne connaît pas ce genre de frontières. Tu as le droit d'être riche et bon, riche et humble, riche et généreux. La pauvreté ne sanctifie personne, et la richesse ne corrompt pas ceux qui restent alignés. Ce n'est pas l'argent qui change l'âme, c'est la peur, l'oubli de soi, le besoin de prouver ou de dominer. Mais toi ce soir, tu n'es pas là pour dominer. Tu es là pour comprendre, pour ressentir, pour t'autoriser à désirer sans honte. Car le désir n'est pas un péché, c'est un élan de vie. Et l'abondance, ce n'est pas accumuler, c'est faire circuler. Plus tu reçois avec gratitude, plus tu peux offrir avec joie. Et ce flux, ce mouvement naturel, devient alors un rythme, un souffle, une danse. Mais pour danser, il faut se lever. Il faut dire oui. Il faut cesser de s'excuser d'exister. Beaucoup de gens passent leur vie à s'excuser d'avoir trop ou pas assez, d'avoir envie, d'avoir besoin, d'avoir échoué, d'avoir réussi. Et si au lieu de t'excuser, tu choisissais d'assumer non par fierté, mais par amour, tu n'es pas là par hasard. Tu es une expression unique de cette vaste conscience qui respire à travers chaque être. Et ce que tu fais de ta vie est ton offrande. Alors ne la retiens pas, ne la diminue pas, n'en fais pas une ombre, que ce soit un feu doux, un feu clair, un feu qui éclaire sans brûler. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour prospérer. Tu as juste besoin de revenir à toi, au vrai toi, celui qui sait, celui qui écoute, celui qui crée. Et l'argent dans ce retour à toi devient un compagnon, pas un fardeau, pas une idole, pas un tabou, un simple compagnon sur le chemin de ta vérité. Alors laissons la veillée s'approfondir encore, comme si chaque mot était une étoile tombant doucement dans un lac tranquille. Il est un autre secret que T. Harv Eker nous souffle avec cette douceur ferme des vérités qu'on ne peut plus ignorer une fois qu'on les entend. Les gens riches jouent pour gagner, tandis que les autres jouent pour ne pas perdre. C'est une nuance subtile, mais immense. Car quand tu joues pour ne pas perdre, tu te retiens. Tu vis dans la prudence, dans la peur, dans l'économie de toi-même. Tu t'arranges avec le minimum. Tu vis petit. Tu vis bas. Tu vis recroquevillé. Mais jouer pour gagner, ce n'est pas vouloir dominer. C'est vouloir vivre pleinement. C'est dire oui à la vie, même si ça fait peur. C'est choisir de s'impliquer, de s'exposer, de miser sur soi. Pas pour briller plus que les autres, mais pour briller avec les autres. Regarde autour de toi. Combien de personnes rêvent en silence? Combien s'empêchent de tenter de créer, de proposer, parce qu'elles ont peur de déranger, de se tromper, d'être jugées, parce qu'on leur a appris qu'il valait mieux rester petit que d'échouer grand. Mais l'échec, ce n'est pas une chute, c'est un pas, un passage, une manière d'apprendre que le chemin est vivant. Et l'argent dans tout cela devient alors un témoin de ton engagement. Il reflète non pas ce que tu vaux, mais ce que tu oses. Non pas ton mérite, mais ton mouvement. Non pas ton importance, mais ta clarté. Si tu veux que ta vie change, tu dois t'y engager. Pas en parole, mais en acte.
Et ces actes parfois te demanderont de dépasser tes zones de confort, de dire non à ce qui ne te respecte pas, de dire oui à ce qui t'élève, de poser des prix justes, de refuser la honte, d'apprendre à recevoir sans t'excuser. Et cela s'apprend, comme on apprend à marcher, à parler, à aimer. Cela demande du temps, de la patience, de l'indulgence. Mais cela s'apprend. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu décides de faire de ton présent. Ce soir, peut-être une nouvelle décision germe en toi. Une décision silencieuse, intime, paisible. Celle de ne plus te trahir. De ne plus entretenir des pensées qui t'éteignent. De ne plus croire que tu dois mériter l'abondance par la souffrance. Tu peux choisir de grandir dans la joie, dans la curiosité, dans le jeu. Et si cela te semble étrange, c'est peut-être parce que personne ne t'a encore montré que c'était possible. Mais regarde les enfants. Ils jouent, ils créent, ils proposent, sans se demander s'ils en sont dignes. Ils tentent, ils tombent, ils rient, ils recommencent. Et toi aussi tu peux retrouver ce souffle-là. Cette innocence puissante qui ose, qui ne calcule pas, qui avance avec le cœur. T. Harvecker insiste sur un autre point essentiel: les riches admirent les autres riches. Les pauvres les critiquent. Ce n'est pas une critique, c'est une observation. Car ce que tu critiques, tu t'en éloignes. Et ce que tu admires, tu l'attires. Quand tu regardes quelqu'un de prospère, avec envie, avec colère, avec jugement, tu bloques en toi la possibilité de devenir ce que tu refuses d'aimer. Mais quand tu regardes avec admiration sincère, avec ouverture, avec inspiration, tu ouvres une porte en toi. Tu dis à l'univers: je suis prêt à apprendre. Je suis prêt à accueillir ça aussi. Alors ce soir, peut-être, tu peux penser à une personne que tu estimes qui a réussi d'une manière belle et intègre. Et laisse ce sentiment d'admiration grandir en toi. Pas pour copier, mais pour vibrer, pour reconnaître qu'il est possible de vivre autrement, que quelqu'un l'a fait. Et donc que toi aussi tu peux. Il n'y a pas de place limitée dans le ciel. Chaque étoile a droit à sa lumière. Et ta lumière ne fait d'ombre à personne. Rappelle-toi que l'univers ne répond pas à ce que tu dis. Il répond à ce que tu ressens profondément. Si tu vibres dans la peur, il t'enverra de quoi la confirmer. Si tu vibres dans la gratitude, il t'enverra 1000 raisons d'être encore plus reconnaissant. Ce n'est pas une punition, ni une récompense. C'est une résonance. Alors ce soir, que choisis-tu de raisonner? Peut-être un soupir doux. Peut-être une prière muette. Peut-être un simple mot merci. Merci pour ce que tu es. Pour ce que tu deviens. Pour ce qui s'ouvre là, doucement en toi. Et si l'argent devenait un chant, quel chant chanterait-il dans ta vie? Alors laissons encore s'écouler cette veillée, comme une rivière qui se ferait un passage à travers les pierres du doute. Une rivière lente, profonde, sûre de sa direction même dans les détours. Il y a une autre vérité que l'on redécouvre à mesure que l'on avance dans cette méditation silencieuse. L'argent suit l'énergie, pas l'inverse. Ce que tu donnes au monde en énergie, en clarté, en intention, revient à toi sous 1000 formes, parfois inattendues. Ce n'est pas une équation exacte, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas une dette. C'est une loi vivante mystérieuse, comme la manière dont une fleur attire les abeilles, sans rien forcer. Mais si ton énergie est dispersée, si elle est confuse, si elle est pleine de peur ou de culpabilité, alors l'argent aussi hésitera. Il n'osera pas s'approcher. Ou bien il viendra, mais s'échappera aussitôt. T. Harvecker parle de cette énergie avec un mot clair, intention. Quelle est ton intention véritable? Gagner plus? D'accord. Mais pourquoi?
pour prouver que tu en es capable, pour être reconnu, pour combler un vide, ou bien pour créer, pour contribuer, pour te sentir aligné, libre, vivant. L'intention est comme le vent dans les voiles. C'est elle qui oriente ton mouvement même quand tu ne regardes pas. Et plus ton intention est claire, profonde, désintéressée, plus l'énergie de la vie te porte. Mais attention, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être sincère. Et cette sincérité, tu peux l'exercer chaque jour. En te demandant doucement, est-ce que je fais ça par peur ou par élan? Est-ce que je dis oui alors que je pense non? Est-ce que je dépense pour fuir ou pour nourrir? Est-ce que je donne pour être aimé ou pour partager librement? Ces questions sont des lanternes. Elles éclairent les recoins oubliés de ta relation à l'argent et à toi-même. Et plus tu éclaires, plus tu libères. Plus tu vois, plus tu choisis. Un autre secret de ceux qui vivent dans l'abondance, c'est qu'ils se voient comme la source, non comme les victimes. Ils ne disent pas « je n'ai pas d'argent », mais « comment puis-je créer plus de valeur ?» Ils ne disent pas « je suis fauché », mais « je suis en mouvement ». Ils transforment le langage de la fermeture en langage de l'ouverture. Car ce que tu dis, tu le deviens. Et ce que tu ressens en parlant devient ta vibration. Et ta vibration façonne ce que tu attires. Alors ce soir, essaie peut-être de ressentir en toi une nouvelle phrase. Quelque chose de doux, d'apaisant, qui ne cherche pas à convaincre, mais à nourrir. Peut-être ceci je suis capable de recevoir, d'utiliser et de faire circuler l'abondance avec sagesse. Tu n'as pas besoin d'en être certain. Tu peux juste le laisser résonner, comme un écho lointain, comme une graine qu'on arrose. Et si un jour, tu gagnes beaucoup, énormément même, que feras-tu de cet argent? Qui deviendras-tu? Comment veilleras-tu à rester aligné? As-tu déjà imaginé cette version de toi, paisible, généreuse, rayonnante, debout dans l'abondance, les deux pieds sur terre, le cœur ouvert, car c'est aussi cela la préparation intérieure. Il ne s'agit pas seulement de désirer plus, il s'agit de se rendre capable d'accueillir plus, sans se perdre, sans se fermer, sans se cacher. Beaucoup de gens rêvent de devenir riches, mais leur subconscient en a peur. Peur de changer, peur de ne plus être aimé, peur de perdre la simplicité. Et cette peur silencieuse crée des sabotages invisibles. Alors ce soir peut-être tu peux rassurer ton cœur, lui murmurer que rien ne sera pris, que tu peux devenir plus sans devenir autre, que tu peux grandir sans t'éloigner, que tu peux recevoir sans t'alourdir. Tu n'as rien à prouver, juste à t'ouvrir. Et dans cette ouverture, l'argent peut venir simplement comme un vent chaud après la pluie. Tu ne le retiens pas, tu ne le forces pas, tu l'honores, tu l'utilises, tu le laisses circuler. Et ainsi, peu à peu, tu redeviens un être fluide, un être abondant, un être libre. Alors poursuivons dans ce silence doux où les pensées deviennent des murmures. Il existe une idée que peu osent embrasser car elle renverse nos habitudes. Ta richesse extérieure ne dépassera jamais ton développement intérieur. Autrement dit, ce que tu vis autour de toi reflète ce que tu vis en toi. Et si tu veux que ta réalité s'élève, c'est ton être que tu dois élever. Pas ton compte en banque, pas ton apparence, pas ton réseau, mais ton niveau de conscience. Car l'argent, lorsqu'il vient sans cette croissance intérieure, glisse entre les doigts comme du sable. Il entre, puis s'échappe. Il monte, puis s'effondre. Il ne trouve pas d'ancrage. Alors demande-toi, doucement, suis-je prêt à devenir la personne qui peut porter l'abondance? Non comme un poids, mais comme une lumière. Non comme une responsabilité lourde,
mais comme un prolongement naturel de qui tu es. Cela ne veut pas dire te transformer du tout au tout. Cela veut dire enlever les couches, les peurs, les jugements, les résistances. Cela veut dire revenir à cette version de toi qui n'a pas honte d'être vaste, ni de désirer, ni d'avoir de l'impact. Parce que l'impact est un mot noble. Quand il est aligné, et tu sais ce que tu offres au monde crée un retour. Ce que tu sèmes dans les autres finit par fleurir en toi. L'argent dans cette vision devient une conséquence, une expression, une récompense naturelle du service rendu de la valeur apportée du cœur engagé. Alors pose-toi cette question simple, quelle valeur puis-je offrir? Pas forcément grandiose, mais vraie, unique, sincère. As-tu un don que tu retiens, une idée que tu enterres, une passion que tu négliges? Car souvent la clé de l'abondance est cachée là, dans ce que tu fais avec amour, avec facilité, avec joie, mais que tu n'oses pas montrer. Et si c'était cela ta richesse, le monde n'a pas besoin de copie. Il a besoin de toi, de ta couleur, de ta musique, de ton regard. Mais cela implique aussi une autre vérité. Tu dois prendre la responsabilité de ta vie. Pas la fausse responsabilité pleine de culpabilité et de remords. La vraie. Celle qui dit « Je suis le créateur de ce que je vis ». Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux choisir ma réponse, mon attitude, mon engagement. Et dans cette responsabilité, il y a une puissance douce. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver. Tu ne cherches plus à blâmer, à justifier, à fuir. Tu prends ta place. Tu te tiens droit. Tu regardes le monde dans les yeux. Et tu dis « Je suis prêt ». Prêt à apprendre, prêt à évoluer, prêt à recevoir, prêt à donner. C'est cette posture qui transforme tout. Et même si rien ne change dehors immédiatement, dedans quelque chose s'ajuste, quelque chose se pose, quelque chose s'aligne. C'est comme réaccorder un instrument oublié. Le son est plus pur, la vibration est plus juste, et la vie y répond. Un autre principe que la sagesse d'Eker révèle, c'est que les gens riches se concentrent sur les résultats et non sur les efforts. Ils ne disent pas « j'ai travaillé dur », ils se demandent « est-ce que ce que je fais fonctionne ?» Ils n'attendent pas d'être récompensés pour leur souffrance. Ils cherchent à grandir dans l'efficacité, la clarté, l'impact. Cela ne veut pas dire qu'ils fuient le travail. Cela veut dire qu'ils choisissent un travail qui donne des fruits, qu'ils corrigent ce qui ne marche pas, qu'ils s'adaptent, qu'ils osent pivoter, remettre en question, transformer. Et toi, dans ta vie, quels efforts répètes-tu sans résultat? Que continues-tu à faire par habitude, par peur, par fatigue, sans joie, sans création, sans retour? Et si ce soir, tu choisissais de te libérer de cela, pas brutalement, mais consciemment, en décidant que tu as le droit de construire une vie qui fonctionne, une vie qui soutient ton énergie, qui reflète ton essence, qui t'élève, car l'effort n'est pas une vertu en soi, c'est la direction de cet effort qui compte. Alors oriente ton énergie, affine ton regard, ne cherche pas à mériter, cherche à créer. Et tout autour de toi, l'univers commencera à répondre. Pas toujours comme tu l'attends, mais toujours avec une logique invisible, profonde, bienveillante. Alors reprenons le fil de cette veillée. Dans le calme du soir, où les pensées se posent comme des feuilles mortes sur un étang paisible, il est une autre clé douce et puissante que T. Harv Eker murmure dans son livre. Les riches apprennent continuellement et se développent constamment. Ils ne se croient jamais arrivés. Ils savent que leur plus grand capital, c'est eux-mêmes, leur clarté, leur énergie, leur capacité à voir le monde différemment.
Alors ils lisent, ils écoutent, ils observent, non pas pour accumuler des savoirs, mais pour transformer leur manière d'être. Et toi aussi, ce soir, tu es dans ce mouvement. En écoutant ces mots, tu grandis. Tu ouvres un espace en toi pour accueillir d'autres façons de penser, d'autres possibles. Tu prends soin de ton esprit comme on prend soin d'un feu sacré. Car un esprit nourri éclaire toute la vie. Il choisit mieux, il réagit moins, il crée plus. Mais inversement, un esprit abandonné s'éteint doucement. Il répète, il s'attarde dans les plaintes, il tourne en rond. Alors ne cesse jamais d'apprendre, d'explorer, d'aiguiser ton regard. Et souviens-toi, les plus grandes transformations ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, un seul mot, une seule phrase, entendue au bon moment, peut tout changer. C'est comme une graine qu'on dépose sans bruit, mais qui germe sous la surface jusqu'au jour où elle perce la terre et devient arbre. Et parfois, cette graine, c'est juste une question que tu portes avec toi, doucement, patiemment. Alors ce soir, emporte peut-être cette question-là. Qu'est-ce que je peux devenir si je me donne la permission d'évoluer? Pas pour faire plaisir aux autres, pas pour être aimé, mais pour toi, pour ta paix, pour ta vérité. Et dans cette vérité, une autre lumière apparaît, celle de la générosité consciente. Car ceux qui vivent dans l'abondance véritable ne gardent pas tout pour eux. Ils partagent, ils soutiennent, ils élèvent, mais ils ne se sacrifient pas. Ils donnent à partir d'un trop-plein pas, d'un manque. Ils savent qu'il est plus puissant d'être un puits plein qu'une source qui se tarit à force de trop offrir. Alors prends soin de toi, nourris-toi, renforce-toi, et quand tu débordes, offre. C'est ainsi que l'énergie circule sans t'épuiser. Et si tu crées un jour une entreprise, un projet, une œuvre, que ce soit depuis cet endroit-là, depuis la clarté, depuis l'amour, depuis une vision qui dépasse le seul profit. Car l'argent est un excellent serviteur, mais un bien mauvais maître. Il doit être guidé par quelque chose de plus grand, une intention, une direction, une conscience. Et cette conscience, elle se cultive, chaque jour, dans chaque choix. Quand tu dépenses, quand tu vends, quand tu investis, quand tu refuses, quand tu dis oui. Tu es à chaque instant le sculpteur de ton avenir. Et peut-être que tu ne verras pas tout de suite les fruits. Mais continue à semer, continue à marcher, continue à écouter ce silence doux où les certitudes tombent et où naît une autre forme de confiance. Ce n'est plus la confiance naïve d'un enfant qui espère. C'est la confiance profonde de l'être qui s'aligne, qui choisit, qui persiste. Et tu verras, peu à peu l'extérieur reflètera l'intérieur. Tu attireras d'autres opportunités, d'autres rencontres. Tu prendras d'autres décisions. Tu rayonneras autrement. Non parce que tu auras changé ce que tu es, mais parce que tu auras enlevé ce que tu n'es pas. Alors poursuivons. La nuit veille encore, et ton esprit doucement se déplie, comme un drap qu'on secoue dans la lumière de l'aube. Un souffle à la fois, un mot à la fois. Un autre murmure traverse les pages de Les secrets d'un esprit millionnaire. Celui-ci, les gens riches choisissent d'être payés en fonction de leurs résultats. Les autres préfèrent être payés en fonction de leur temps. Et cela, c'est un changement de regard profond. Car tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu limites ta valeur à tes heures. Tu te figes dans une logique de rareté. Mais lorsque tu crées de la valeur, que tu proposes une solution, un résultat, un bénéfice, tu sors de cette équation. Tu entres dans une autre dimension. Et peut-être que cela t'effraie, parce que l'inconnu fait peur, parce que se responsabiliser semble risqué.
Parce qu'on nous a appris à chercher la sécurité, pas la liberté. Mais la sécurité, parfois, c'est une cage dorée. Et la liberté, parfois, c'est un champ vaste, qui fait peur car il n'y a plus de clôture. Et pourtant, dans ce champ, tu peux courir, tu peux inventer, tu peux choisir. Alors que préfères-tu? Un sentier balisé ou un ciel ouvert? Il n'y a pas de bonne réponse, juste celle qui te correspond. Mais sache que la richesse véritable demande à un moment donné ce saut, celui de prendre appui sur ses résultats, sur sa création, sur sa valeur réelle, et non plus sur un nombre d'heures ou un statut. C'est cela l'esprit de l'entrepreneur. Pas forcément celui qui monte une entreprise, mais celui qui ose dire « je suis la source ». Je suis à l'origine de ce que je reçois. Et cela peut se faire à petite échelle. Un service, une idée, un projet, un geste, mais avec l'intention claire de créer un impact, de résoudre un besoin, d'apporter quelque chose qui n'existait pas encore. Et dans cette offrande, dans ce don, l'argent peut venir. Pas toujours immédiatement, mais inévitablement si tu persévères, si tu ajustes, si tu grandis. Et là encore, la peur peut surgir. Et si ça ne marche pas? Mais écoute cette question sous un autre angle. Et si ça marchait? Et si tu cessais de construire ta vie autour de la peur d'échouer, pour la bâtir autour de la possibilité de réussir? Imagine quelques secondes. Que tout ce que tu faisais à partir de demain soit guidé non par la peur, mais par l'enthousiasme, par la joie, par la confiance. Même les petits choix, même les détails, même les hésitations, tout deviendrait différent. Ton ton de voix, ton regard, ton énergie. Et ce changement transformerait peu à peu ce que tu attires. Ce n'est pas un rêve magique, c'est une lente mécanique intérieure. Un réalignement subtil, mais puissant. Et voilà encore un autre fil de cette tapisserie de sagesse. Les riches se tiennent dans l'inconfort de la croissance. Les autres préfèrent le confort de leurs habitudes. Cela ne veut pas dire souffrir pour réussir, mais accepter l'inconfort naturel du changement, la peur d'essayer, le vertige du premier pas, l'humilité d'apprendre. Car oui, la croissance fait mal parfois. Elle dérange, elle remue, elle bouleverse, mais elle libère, elle élargit, elle ouvre des mondes. Et toi, ce soir, tu es déjà en train de croître, en écoutant, en ressentant, en laissant ces mots résonner dans les coins silencieux de ton âme. Tu es en mouvement, même si tu restes immobile, car l'esprit voyage, l'esprit s'éveille, l'esprit s'élève. Alors honore ce mouvement. Tu n'as rien à faire de plus, juste à rester ouvert, juste à respirer, juste à laisser cette sagesse s'infuser en toi, comme une tisane chaude que l'on boit lentement en silence sous la lune. Alors laissons la veillée se prolonger encore, comme un souffle qui ne s'épuise pas, comme une lampe qui veille doucement à ton chevet. Tu as peut-être déjà remarqué dans ta vie cette tendance étrange. Lorsque tu commences à t'élever, à changer de regard, à penser plus grand, quelque chose, quelque part, tente de te ramener en arrière. Ce peut être une voix en toi, ou une voix dehors. Quelqu'un qui te dit « Tu te prends pour qui ?» Ou bien toi-même, dans un moment de doute, « Est-ce que je le mérite ?» Et c'est là un phénomène naturel. T. Harv Eker en parle comme d'un thermostat intérieur. Nous avons tous un niveau de confort, une image de nous-mêmes, une limite invisible que nous croyons être la nôtre. Et dès que nous la dépassons, quelque chose en nous cherche à retrouver l'équilibre. Même si c'est un équilibre de manque de peur, de restriction. Mais ce que nous appelons équilibre est parfois une prison. Et ce que nous appelons déséquilibre est parfois le premier pas vers la liberté. Alors que faire? Prendre conscience de ce thermostat, le regarder sans jugement et choisir délibérément de l'augmenter,
de t'habituer à recevoir plus, à penser plus grand, à vivre plus vaste. Pas en force, mais en fréquence. Petit à petit, comme on habitue ses yeux à une lumière nouvelle. Et pour cela, il y a un outil magnifique, la gratitude. Pas la gratitude forcée, pas celle qu'on répète sans la sentir, mais la vraie, celle qui dit « je vois ce qui est là et je le bénis ». Quand tu bénis ce que tu as, tu en deviens digne. Tu l'ancres, tu l'intègres, tu le rends vivant. Et alors, tu peux accueillir davantage, pas par avidité, mais parce que tu es prêt. Et plus encore, tu peux aussi célébrer ce que les autres ont. Car l'envie, la comparaison, la jalousie ferment les portes. Alors que la joie même pour la réussite d'un autre les ouvre toutes. Chaque fois que tu regardes quelqu'un dans sa lumière et que tu dis même silencieusement « Je suis heureux pour toi », tu dis aussi à la vie « Je suis prêt à recevoir cela moi aussi ». C'est un pont, un accord, une offrande. Et cela change tout. Car dans le monde de l'abondance, il n'y a pas de compétition. Il y a création. Il y a complémentarité. Il y a connexion. Et cela nous amène à un autre souffle de sagesse. Les riches choisissent de s'entourer d'autres riches, de personnes qui les élèvent. Car nous devenons comme ceux que nous fréquentons. Leur manière de penser, leur manière de parler, leur manière de rêver. Et ce n'est pas une question de snobisme. C'est une question d'environnement. Si tu vis entouré de peur, de cynisme, de plainte, tu respires cet air. Même si tu veux t'en détacher, il t'enveloppe. Mais si tu choisis même à petite dose de t'exposer à d'autres voix, des voix qui élèvent, qui inspirent, qui voient plus loin, alors ton propre regard s'élargit et tu comprends que tu n'es pas seul, que tu n'as pas à tout inventer, que d'autres avant toi ont franchi les mêmes peurs et qu'ils peuvent te tendre la main à travers un livre, un mot, une présence. Alors entoure-toi bien, choisis les voix que tu laisses entrer et sois aussi toi-même cette voix pour quelqu'un d'autre. Même en silence, même dans l'ombre, car chaque pensée d'encouragement que tu portes dans ton cœur crée une onde invisible, et le monde même, sans le savoir, en reçoit la douceur. Alors marchons encore un peu sur ce chemin tranquille où la sagesse se déplie comme un tapis sous les pas du silence. Il est une autre vérité douce et redoutable à la fois, celle que l'on évite souvent sans même s'en rendre compte. T. Harv Eker nous rappelle que les gens riches prennent l'habitude de gérer leur argent. Cela semble si simple, si évident. Et pourtant, combien d'êtres fuient, leurs chiffres ferment les yeux, laissent le flou s'installer dans leurs comptes. Comme on évite un miroir trop révélateur. Ce n'est pas que nous ne savons pas compter. C'est que souvent nous avons peur de ce que nous pourrions voir. Peur du manque. Peur du désordre. Peur de découvrir que nous ne maîtrisons pas autant que nous le croyons. Alors nous remettons à plus tard. Nous payons sans regarder. Nous gagnons sans structurer. Nous dépensons pour oublier. Mais un jardin non entretenu finit toujours par s'envahir. Et l'argent pour s'épanouir a besoin d'attention. Pas d'obsession, d'attention. Comme une plante qu'on arrose, qu'on taille, qu'on observe. Pas pour la contrôler, mais pour l'honorer. Quand tu prends le temps de regarder ce qui entre, ce qui sort, ce qui dort, tu redeviens souverain. Tu n'es plus dans la peur floue. Tu es dans la clarté. Et la clarté apaise. Même si les chiffres sont modestes, même si les comptes sont fragiles, le simple fait de regarder, avec respect, avec calme, avec engagement, crée une énergie nouvelle. Car tu dis à l'univers, sans un mot, je prends soin de ce que tu me confies. Et alors, il peut t'en confier davantage. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as besoin d'être présent.
un petit carnet, une application simple, un moment chaque semaine pour faire le point. Et peu à peu, cette régularité devient une force. Tu ne navigues plus à l'aveugle, tu sais. Et ce savoir ne t'écrase pas, il t'allège, car ce qui pèse, c'est l'ignorance, le flou, l'accumulation de ce qu'on repousse. Mais quand tu ouvres les yeux, même si c'est difficile, tu retrouves ton pouvoir. Et cela, c'est déjà une richesse. Alors ce soir, peut-être une petite graine se pose en toi, celle de vouloir aimer tes chiffres, même imparfaits, même cabossés, comme on apprend à aimer un enfant qui a fait une erreur, avec douceur, avec patience, avec engagement. Car prendre soin de ton argent, c'est aussi prendre soin de ton avenir, de tes projets, de ta famille, de ton espace intérieur. Et ce soin, tu peux l'offrir, pas par peur de manquer, mais par amour de vivre en conscience. C'est un acte d'amour envers toi-même. Un autre murmure du livre glisse doucement dans cette veillée. Les riches font travailler leur argent. Les autres travaillent pour l'argent. Cela ne veut pas dire cesser d'agir. Cela veut dire penser autrement. Se demander pour chaque euro, chaque ressource, chaque possibilité. Comment puis-je faire en sorte que cela grandisse ? Comment puis-je nourrir un mouvement, une construction, une autonomie ? Cela commence petit, très petit parfois, mais c'est un état d'esprit. Créer des flux, des systèmes, des outils, des habitudes. Tu n'as pas à devenir un investisseur du jour au lendemain. Tu as juste à semer l'idée. L'idée que l'argent n'est pas là seulement pour être dépensé, mais aussi pour être mis au service de quelque chose de plus vaste. Et cela change tout. Tu passes du statut de consommateur à celui de créateur, du statut de dépendant à celui de responsable. Tu deviens le chef d'orchestre de ta propre symphonie. Et l'argent devient une note, importante mais pas centrale, présente mais pas pesante, juste à sa place. Et cette place, c'est toi qui l'as choisie. Alors avançons encore dans cette lumière douce que seule la nuit sait offrir, quand les masques tombent et que le cœur devient réceptif. T. Harv Eker dit aussi une chose très simple mais tellement négligée. Les riches agissent malgré la peur. Oui, la peur est là, toujours, mais ils avancent quand même. Tu vois, il y a une idée fausse qui nous freine. Celle que pour réussir, il faudrait d'abord se sentir sûr, se sentir prêt, se sentir confiant. Mais la vérité, c'est que la confiance vient après, comme une lumière qui suit les pas et non qui les précède. Si tu attends de ne plus avoir peur pour commencer, tu risques d'attendre longtemps, très longtemps. Car la peur est un réflexe ancien. Elle te murmure « Reste là, ne bouge pas, c'est plus sûr ». Tu pourrais te blesser, échouer, être jugé. Mais derrière ce mur de peur, il y a le champ de ta liberté. Et chaque fois que tu avances malgré elle, tu élargis ce champ. Tu repousses les frontières de ta vie. Ce n'est pas un saut immense. Ce sont des pas minuscules, mais répétés. Un appel passé, un message envoyé, une décision prise, un non affirmé, un oui osé. Et tout cela, ce sont des graines de puissance. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de conduire. Elle devient passagère. Tu l'écoutes, tu la remercies, et tu choisis quand même. Et plus tu avances, plus ton seuil grandit. Ce qui te paralysait hier devient aujourd'hui une formalité. C'est cela grandir. Et dans cette croissance, il y a aussi l'acceptation de l'imperfection. Car ceux qui réussissent se trompent, échouent, réessaient, s'ajustent. Ils ne cherchent pas à tout contrôler. Ils cherchent à apprendre. Et chaque erreur devient un professeur. Chaque détour devient une partie du chemin. Alors ce soir, si tu ressens encore des blocages, des doutes, des hésitations, prends-les dans tes bras, comme des enfants inquiets. Écoute-les,
et dis-leur doucement « Je vous entends, mais je ne vous laisse plus décider à ma place. Tu peux avoir peur et avancer. Tu peux douter et croer. Tu peux trembler et choisir. C'est cela le vrai courage. Pas l'absence d'émotion, mais la fidélité à ton élan malgré les vents contraires. Et en parlant d'élan, une autre chose importante s'enracine dans l'esprit des gens prospères. Ils passent à l'action. Ils ne se contentent pas de penser. Ils essaient, ils testent, ils lancent. Ils savent que les idées sans action ne sont que des nuages. Alors ce soir, peut-être peux-tu sentir en toi une petite impulsion? Un geste simple, discret, mais concret. Un pas que tu peux poser demain. Un appel, une demande, une écriture, une mise à jour, un engagement. Quelque chose qui dit à l'univers « Je suis en marche ». Et tu verras, même les plus petites actions, quand elles sont répétées avec conscience, bâtissent des montagnes. La vie ne te demande pas de changer en un jour. Elle te demande juste d'être fidèle à ton élan. Chaque matin, chaque soir, un peu plus vrai, un peu plus clair, un peu plus toi. Et alors, l'abondance ne sera plus un rêve lointain. Elle deviendra un climat intérieur, un sol fertile, un état d'être. Il y a une dernière vérité peut-être la plus simple, mais aussi la plus oubliée, celle que tout est déjà là. Pas demain, pas quand tu auras atteint tel chiffre, tel niveau, telle reconnaissance. Maintenant. Ce moment, ce souffle, cette conscience contiennent déjà les graines de tout ce que tu cherches. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Tu peux commencer comme tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu sais. Et c'est dans ce maintenant, accepter, habiter, honorer, que la transformation commence. Car plus tu repousses l'instant présent, plus tu retardes ta vie. Mais quand tu t'y déposes, sans lutte, sans jugement, quelque chose en toi s'ouvre. Un portail invisible, vers la paix, vers l'élan, vers l'abondance. T. Harv. Eker termine son enseignement sur une note claire. La richesse n'est pas un but, mais un reflet de ton état intérieur, un miroir de ta relation à toi-même, au monde, à l'énergie de vie. Alors ne cours pas après elle, rayonne-la, incarne-la, choisis-la. Et surtout, souviens-toi que l'argent n'est qu'un outil, qu'un moyen, un courant neutre. C'est toi qui lui donnes sa couleur. C'est toi qui choisis ce qu'il permet, ce qu'il soutient, ce qu'il amplifie. Si tu es rempli d'amour, il te permettra d'en répandre davantage. Si tu es centré, il t'aidera à construire. Si tu es aligné, il te suivra. Et si tu ne l'as pas encore, ce n'est pas un drame. C'est un appel, un rappel, une invitation. À grandir en toi, à réajuster, à te réveiller. Pas pour faire plus, mais pour être plus. Et tout ce que tu as écouté ce soir, ces mots, ces images, ces murmures, ne sont pas là pour te convaincre. Ils sont là pour te rappeler ce que tu savais déjà quelque part, depuis toujours, que tu es capable, que tu es digne, que tu peux créer, que tu peux recevoir, que tu peux donner, sans peur, sans honte, sans retenue, et que la véritable richesse commence dans la paix. Alors maintenant, laissons le silence faire son œuvre. Laissons les graines tomber doucement dans la terre de ton esprit. Tu n'as rien à faire. Juste être là. Respirer. Sentir. Peut-être que demain quelque chose aura changé, ou peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce soir, tu as bougé, et cela suffit. Voilà. Tu es arrivé au bout de cette veillée. Doucement, pas à pas, tu as marché avec nous, à travers les pensées, les émotions, les silences. Et maintenant,
Il est temps de te reposer, de laisser tout cela se déposer en toi comme une brume tendre au creux d'un matin doux. Tu n'as rien à retenir, juste à laisser faire. L'âme, elle se souvient. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.